Alors, ce programme d'entrepreneuriat social, il est venu du constat que des millions de personnes dans le monde, mais également dans les pays développés comme la France, ont des revenus qui se situent en dessous du seuil de pauvreté et qui ont des besoins de mobilité quotidiens pour se rendre, par exemple, à leur travail. Deuxième constat, quand on observe la situation de la France, on apprend que les problèmes de mobilité constituent la troisième raison de chômage pour les Français. Après l'âge et après la qualification, le fait d'avoir un moyen de mobilité pour se rendre chaque jour à son travail à une heure précise, ça peut être un frein pour le retour à l'emploi. Renault, acteur de la mobilité durable, se devait de réfléchir à ces questions-là et d'imaginer un programme original, innovant, pour trouver des solutions pour ces personnes. Alors, une des initiatives prises, ça a été de dire, souvent les populations qui ont de petits revenus sont des foyers dans lesquels il y a de vieux véhicules qui nécessitent de lourdes réparations parfois, des entretiens qui coûtent de plus en plus cher. Chacun le sait, plus la voiture est ancienne et plus les réparations peuvent coûter cher. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la double peine. Et donc les populations aux plus faibles revenus sont aussi celles qui sont les plus pénalisées lorsque tout à coup un élément de mécanique tombe en panne. D'où l'idée de ces garages Renault solidaires. Ce sont des garages d'abord du réseau Renault. Donc ce sont des agents, des concessionnaires ou même des succursales qui portent tout le panneau Renault et qui sont volontaires. C'est un élément très important, qui sont volontaires pour entrer dans ce programme, qui consiste à offrir toutes les réparations possibles à prix coûtant. À prix coûtant, ça peut signifier 40 à 50% de réduction sur la facture parce que c'est un taux de main-d'œuvre fixé partout en France à 35 € de l'heure, vous voyez, on est très transparent, donc qui est le plus bas taux horaire que l'on peut trouver en réparation. Et puis ce sont des pièces et l'ensemble des opérations de réparation faites sans faire aucune marge. Absolument. Dans le cadre de ce programme, j'ai tout simplement créé un fonds d'investissement qui a la particularité d'être un fonds d'investissement solidaire. C'est-à-dire que tous les bénéfices réalisés dans les investissements dans des entreprises à caractère social et solidaire, associations, coopératives ou entreprises d'insertion, par exemple, tous les investissements, les bénéfices qui seraient éventuellement réalisés au cours de ces investissements sont réinvestis dans le fonds et non pas distribués à des actionnaires. C'est en ça que ce fonds est un fonds solidaire et que notre cible, c'est d'aller identifier toutes les pépites, tous les entrepreneurs sociaux innovants qui s'attaquent à un des problèmes de mobilité que peuvent rencontrer les Français et qui créent une activité, une entreprise ou une association de ce type. Alors, on a réalisé 4 investissements depuis le démarrage de ce fonds, il y a 1 an et demi. Je peux vous donner l'exemple de Chauffeur & Go, qui est une SIC, c'est-à-dire une société coopérative à intérêt collectif, et qui vise à d'abord former des gens très éloignés de l'emploi, donc chômeurs de très longue durée, 18 mois, 2 ans, au métier de chauffeur de véhicules, mais ce sont des chauffeurs sans voiture. C'est-à-dire que ce sont des chauffeurs qui vont vous emmener dans votre propre véhicule, donc qui n'ont pas besoin de réaliser l'investissement d'avoir à acheter une voiture. C'est ça l'astuce. Donc, ramener dans l'emploi des gens qui en étaient très éloignés, leur apporter une formation et ensuite leur permettre de devenir sociétaires de cette coopérative en étant des chauffeurs, mais de la voiture des clients. Ça peut intéresser des professions libérales, des gens qui ont un véhicule mais qui temporairement ne vont pas pouvoir l'utiliser, des personnes âgées également qui ont un véhicule mais qui ne veulent pas faire un trajet trop long. Au fond, il y a des quantités de gens à qui ce service va véritablement apporter un plus, personnes handicapées également. Mais vous voyez, donc on a un double intérêt, c'est qu'on ramène dans l'emploi des gens qui en étaient très éloignés, on les forme, ils deviennent sociétaires, et ensuite on sert toute une série de populations, certaines qui ont des besoins et qui sont des populations à caractère social, et puis d'autres qui vont payer plein tarif, comme vous et moi.